Bonjour. Cette vidéo a pour but d'éclaircir la situation devant la porte des Dominicaines. Pour certains, tout ça reste encore un peu flou. Nous allons donc expliquer la problématique de manière claire et concise, afin que chacun comprenne rapidement les enjeux et proposer quelques solutions. Voici la route de Payerne en horizontale. À gauche, la porte des Dominicaines et plus haut, en bleu, le parking de la chaussée. Les piétons qui vont, ou dans cet exemple-ci qui viennent de la chaussée, suivent le trottoir indiqué en jaune qui longe le mur de pierre. En principe, ils suivent le tracé de la flèche verte, trottoir, traversée de la route, murée avec potelets et chênes, escalier des Dominicaines, puis le chemin vers l'école du Sacré-Cœur. La zone rouge est une zone de rencontre limitée à 20 km/h. Ici, les piétons sont prioritaires. Les zones bleues, comme ici la route de Payerne, sont limitées à 30 km/h. Les voitures y ont la priorité. Vous voyez ici le trottoir provenant du parking de la chaussée qui longe le mur. Le trottoir débouche directement à la limite entre ces deux zones. À droite en bleu, la zone voiture prioritaire et à gauche en rouge, la zone piéton prioritaire. Vous voyez ici un point de vue d'automobiliste, le bout du trottoir provenant de la chaussée. Exemple, un écolier attend pour traverser. Théoriquement, il est prioritaire. Mais les automobilistes sortant de la zone 30 doivent anticiper qu'ils entrent dans une zone de rencontre. Autrement dit, on demande aux conducteurs de s'arrêter dans leur zone où ils sont prioritaires pour laisser passer des piétons qui, eux, sont prioritaires dans leur zone. Cette situation crée une réelle ambiguïté. En pratique, cette zone de partage est souvent utilisée comme piste d'atterrissage. Les véhicules ne ralentissent qu'au moment de franchir la porte des Dominicaines, souvent parce que l'étroitesse les y oblige. Je vous laisse avec quelques exemples. C'est des exemples parmi d'autres. Avant la création de la zone de rencontre, un passage piéton se trouvait ici, clairement signalé par un panneau et sans obstruction de la vue par les totems. Il a ensuite été retiré afin de se conformer à la réglementation. Le seul marquage est placé derrière le passage des piétons, donc trop tard, peu visible, surtout à hauteur de conducteur, en cas de pluie ou de mauvaise luminosité. Vous le voyez? Oui, ce sont ces 3 vaguelettes en pavé blanc. D'ailleurs, d'ici, apercevez-vous distinctement l'enfant en attente derrière les poteaux? Les totems réduisent la visibilité, particulièrement en hiver, lorsque la luminosité est faible ou les panneaux givrés. Et pour les conducteurs de passage, il y a 5 panneaux indicatifs à lire en quelques secondes. Le plus visible est la fin de la zone 30, puis seulement en dessous, plus discret, la zone de rencontre avec son petit 20. Clairement, on peut faire mieux. Un autre problème vient des véhicules qui sortent de la ville en passant sous la porte des Dominicaines. Beaucoup de conducteurs ont tendance à accélérer brusquement, comme s'ils se trouvaient déjà hors de la localité et donc libérés des contraintes de la zone de rencontre. L'absence de marquage clair au sol renforce cette impression trompeuse. Et le phénomène est accentué lorsque des voitures attendent derrière les totems pour laisser passer ceux qui sortent. Par réflexe ou par acquis de conscience, ces derniers accélèrent encore plus vivement, comme pour ne pas retenir davantage ceux qui patientent. Depuis la médiatisation de la pétition, un radar indicatif de vitesse a été installé. Merci, car ça a déjà eu un effet sur les vitesses d'approche. Mais ce radar reste purement informatif. Ceux qui décident de ne pas en tenir compte peuvent continuer à rouler vite. Le radar que vous voyez ici est bien en fonction. Quand les conducteurs sont pressés, ça n'a aucune répercussion concrète sur leur conduite. À noter que sur cet exemple, le conducteur a ralenti uniquement parce qu'il avait un véhicule devant lui à la hauteur des portes. Cette scène a eu lieu le vendredi 19 septembre, après l'installation du radar indicatif. Le lundi 22 septembre, sous la pluie et par faible luminosité, on constate déjà que ce radar n'a plus l'effet attendu. Il ne permet pas non plus de clarifier la compréhension de la zone de rencontre, ni donc d'assurer la priorité aux piétons. Sans mesures concrètes, le risque pour les enfants et tous les usagers reste élevé. Parlons solutions, voici quelques pistes. Avancer la zone de rencontre et ses totems pour que les véhicules aient le temps de rentrer complètement dans l'espace partagé avant de croiser les piétons.
Cela permet aussi de dégager la vue des totems pour les automobilistes en faveur des piétons à la hauteur du passage. Marquez visuellement le sol avec une couleur différente pour signaler le changement de priorité. Ajouter des gendarmes couchés amovibles serait la meilleure option. Un conducteur qui passe trop vite une fois ne recommencera pas. À Fribourg, derrière la gare, il n'y a pas de signalétique fin de zone 30 km/h, uniquement le panneau zone de rencontre. De plus, il y a un marquage au sol pour montrer clairement la zone. Voici d'autres exemples à Fribourg. À Yverdon-les-Bains, à la Neuville, etc. D'autres idées ont aussi été évoquées, comme des panneaux écoliers visibles sur le côté, ou encore des triangles lumineux aux heures d'entrée et de sortie scolaire. Concernant l'idée de patrouilleurs scolaires adultes, nous y sommes favorables à court terme. En revanche, il est important que cette mesure reste un appui provisoire et qu'elle soit accompagnée de solutions d'aménagement concrètes à moyen et long terme. Attention, ces mesures ne concernent pas uniquement les enfants, elles visent aussi toutes les personnes vulnérables pour qui traverser la rue est difficile, comme les personnes âgées ou celles ayant une difficulté de mobilité ou de vue très réduite, et c'est une problématique qui concerne évidemment toute la ville. Il ne s'agit pas de blâmer les automobilistes ou les piétons. On sait que les enfants peuvent parfois surgir de manière imprévisible et que certains conducteurs ne respectent pas toujours les limitations. Même lorsqu'ils roulent à une vitesse adaptée, ils peuvent ne pas comprendre qui a la priorité. La vitesse n'est pas le seul problème ici, mais elle augmente considérablement la dangerosité du lieu. Le but est simple, rendre cette zone plus claire, plus compréhensible et surtout plus sûre pour tous les usagers, afin de rendre cette ville plus apaisée, et nous pensons donc qu'il y a largement de quoi améliorer la situation. Merci pour votre attention.